âgé, j'ai plus ou moins des difficultés, mais ma santé n'est pas forcément liée qu'à cela. Elle est liée à mes habitudes de vie. Est-ce que je mange bien? Est-ce que je fais une activité physique? Est-ce que je suis allé à l'école? Parce que grâce à l'école, je peux avoir des diplômes, je peux après avoir un métier, et avec ce métier, je peux avoir de l'argent, etc., etc. Ensuite, il y a aussi la santé. Est-ce que la ville dans laquelle je suis me permet de me réunir avec mes voisins, me permet de bouger? Est-ce qu'il y a des pistes cyclables? Heureusement, on est dans une piste cyclable. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup de pistes cyclables sur l'île? Pas du tout. Hein, donc, est-ce que la commune, est-ce que la collectivité territoriale me permettent de développer des activités sociales? Ça fait partie de la santé et c'est même le point le plus important. En plus, est-ce que le pays dans lequel je suis est en guerre ou pas? On voit très bien qu'on n'a pas la même capital santé en France avec ce qui se passe en Ukraine, par exemple. D'accord? Donc tout ça participe à notre santé. Alors en Martinique, vous savez qu'on est notre environnement est très impacté. Nous faisons partie des régions les plus polluées de France à cause de la chlordécone, à cause des sargasses, d'accord, à cause de l'air. Donc tout ça participe à ma santé. Alors, en tant que promoteur de santé, moi, mon activité, quand je parle au médecin, vous disiez tout à l'heure, docteur Agoussou, quand j'ai dit au médecin, vous savez, l'hôpital, le médecin, c'est quand je suis malade. Donc quand j'ai un peu perdu ma santé. La santé, c'est donc tout ce qui est avant. En tant que professionnel, nous devrions donner des conseils à tout le monde pour rester en santé. Donc pour rester en pleine forme. Il faut savoir que notre environnement dans lequel nous vivons, je vous l'avais dit tout à l'heure, vient impacter notre santé. Je suis passé hier à Dostali, au François, on a senti les émanations des sargasses, et on se dit ces gens qui vivent tout autour de ces sargasses, ils reçoivent ces émanations toute la journée, est-ce que ça ne va pas perturber leur état pulmonaire? Donc ça c'est à voir après avec les médecins, mais on voit que notre environnement vient nous impacter énormément. Et en plus, si j'ai un handicap, nous avons l'association avec nous, mais si j'ai un handicap, on s'aperçoit que l'environnement est encore plus impactant sur le handicap. Donc comment notre société en général peut faire que nous puissions vivre tous ensemble, en bonne santé? Il faut savoir que jusqu'à 20% des cancers sont liés à notre environnement. Donc si on n'agit pas sur notre environnement, eh bien on peut avoir une aggravation des pathologies cancéreuses. Il faut savoir que les particules fines, alors ça on verra avec ma linéaire, mais entraînent jusqu'à 40 000 décès par an en France. Juste l'air. On voit très bien que notre espérance de vie est liée à l'environnement dans lequel nous sommes. Alors, on se dit, notre production humaine, on voyage beaucoup, on a des voitures, on a des avions, etc. On s'est aperçu qu'avec la Covid-19, là, il y a eu moins de pollution dans l'air, la mortalité est descendue. En France, la mortalité est descendue. Juste en restant chez soi, en diminuant donc la consommation des hydrocarbures. Donc, on peut se poser des questions. Est-ce que moi, mon activité humaine ne vient pas aggraver l'environnement qui va, par effet boomerang, revenir sur moi? Alors si on reprend l'exemple de l'activité humaine avec la Covid, on s'aperçoit que toutes les pathologies virales maintenant, toutes les épidémies, toutes les pandémies sont liées à notre activité humaine. On vient grignoter sur la nature, on vient grignoter sur les terres vierges, et là les virus qui étaient à l'état sauvage passent du monde animal à la sphère humaine. Et donc il y a un mois, il y a des films qui vont passer donc aussi en Martinique, sur la fabrique des pandémies. C'est un groupement de chercheurs qui a identifié qu'il y avait encore des milliers de virus, tout aussi virulents que celui qu'on vient de voir, et qui n'attendent qu'une chose, c'est de venir dans la sphère humaine. Donc soyons très vigilants à l'avenir. Alors, vous pouvez éventuellement, ça s'appelle donc la fabrique des pandémies, juste pour info, donc c'est de l'UNESCO. Le 22 mai, ça va passer sur Ushuaïa TV si vous l'avez, et France TV Outre-mer le 23 mai. C'est un
c'est un documentaire qui nous explique que notre activité humaine va venir impacter l'environnement et automatiquement on risque d'avoir des conséquences sur nous. Il y a sur le France TV Outre-mer et Ushuaïa TV. Ah ouais. Hein, et c'est financé par l'UNESCO. Alors, l'homme et l'environnement, ça date de très longtemps. En tant que médecin, Hippocrate, c'est celui qui nous a un petit peu, qui a organisé un petit peu la médecine. Et il disait, avant de soigner quelqu'un, le médecin doit aller se promener dans le village, doit aller se promener dans l'environnement et regarder comment les gens vivent. C'est à partir de là qu'il peut commencer à professer. Donc on doit prendre en compte l'individu dans son milieu naturel. Et d'ailleurs, on se rend bien compte, hein, avec la COP21, avec le dérèglement climatique, que si on ne fait rien, nous allons être en difficulté. Hein, il y a pas très longtemps, le professeur Safache de l'Université de l'Antilles-Guyane a imaginé la Martinique dans les années 2050. Eh bien, Fort-de-France, la moitié de Fort-de-France se trouvera sous l'eau, hein, et ça pose des problèmes. Comment on va faire après? Il faudra qu'on quitte Fort-de-France, comment il faudra qu'on fasse pour vivre? Donc ça pose réellement des problèmes. Avec la Covid, l'année dernière, on s'est aperçu que les adolescents, la première crainte que les adolescents ont, donc qui entraîne un stress important, c'est le réchauffement climatique. Qu'est-ce que nos aînés nous laissent? Donc si déjà on est en train de mettre nos jeunes dans une situation de stress, qui veut dire stress, va peut-être dire consommation de médicaments après anxiolytiques. D'accord? Donc vous voyez un petit peu dans quel système nous pouvons évoluer. Alors, je ne vais pas aller plus loin, dans la relation entre l'homme et la santé, simplement pour vous dire que notre environnement est lié au comportement de nous, humains. Super, on a du pétrole, donc on va avoir de la voiture, on va commencer à polluer, on va commencer à être sédentaire, on va commencer à être obèse, on va voir un petit peu le décrescendo par rapport à notre activité humaine. Hein. Et donc là ça tombe bien puisqu'on va bouger aujourd'hui. Hein. Donc ça veut dire que tous nos comportements humains vont avoir un impact sur notre santé. Alors voici, on vient au monde et au fur et à mesure notre capital santé naturellement descend. On n'a plus les mêmes réactions par rapport aux agressions, aux maladies. Et si j'ai une maladie chronique, mon espérance de vie, ma réserve de santé diminue. Arrivé à un certain âge, si je tombe malade, je ne peux plus récupérer. Notre objectif, c'est d'arriver très loin. Parce qu'on est programmé pour vivre jusqu'à 120 ans. On est programmé pour vivre jusqu'à 120 ans. Maintenant, c'est exceptionnel, on a 120 ans. Mais on est programmé pour. Alors, et là, je vais alimenter l'association des APA. Hein, pour rester en forme, pour avoir notre espérance de vie durée, même si je suis malade, c'est d'être en mobilité, de bouger, d'avoir ce qu'on appelle une mobilité active. C'est pas parce que je suis sportif et que je fais du sport vraiment 3 entraînements par semaine que je rentre dans la mobilité active. Parce que je peux être un grand sportif et puis arriver au boulot et garer ma voiture juste devant mon bureau. Je peux être un très grand sportif et puis garer ma voiture jusque dans le parking de Carrefour, voilà, prendre mon petit chalet et pas bouger et rester chez moi devant la télévision. Donc là, tous les entraînements que j'ai faits sont de nature par rapport à mon activité à la maison. Donc la mobilité active concerne à lutter contre cette sédentarité. Je pense qu'on ne va pas contredire, je peux être un sportif, je peux être sédentaire. Voilà, c'est le label APA. Il faut dire que la sédentarité tue plus que le tabac, que l'alcool. D'accord? Je suis sédentaire, je reste chez moi, je ne bouge pas, pathologie cardiovasculaire, et voilà. C'est énorme le nombre de décès. Donc les pantoufles, la télévision, le match, la bière, un cocktail explosif pour la santé. Alors, soyons de la mobilité active. Mobilité active, c'est se déplacer juste avec la force humaine. Marcher, c'est faire du vélo, d'accord? C'est pouvoir être mobile sans avoir recours à un artifice. C'est de la trottinette, c'est du patin, c'est du skateboard, des choses comme ça. On sait si bien que l'État a bien mis ça en évidence, que si on veut rester en pleine santé, qu'il faut bouger. On inclut maintenant l'activité physique dans à peu près tous les plans de santé publique. Le plan national de santé publique, d'accord?
Ou maintenant avec la prescription d'APA, je peux, moi si j'ai envie, j'ai un patient qui est en difficulté, faire une prescription en tant que médecin en disant allez, maintenant il faut faire une activité. Mais je ne sais pas où, je ne sais pas comment faire, j'ai une pathologie, etc. Mais pas de souci, je vous envoie voir un APA, c'est prescrit. On confirme? On confirme. Voilà. J'ai plein d'ordonnances avec moi, même le docteur Rousseau aussi. Donc on peut prescrire une activité physique. Et voilà, un type d'ordonnance, hein, minimum 30 minutes d'intensité modérée, tous les jours. Il faut marcher tous les jours au moins 30 minutes. Alors au départ, on disait 3 fois par semaine, 30 minutes. Et puis les dernières études montrent que ce n'est pas 3 fois par semaine. Il faut marcher tous les jours, marcher 45 minutes par jour. Et puis le dernier jour, faire des étirements. C'est toujours validé? C'est ça. On est plus maintenant dans la régularité. C'est-à-dire c'est 30 minutes par jour sur 5 jours. Sur 5 jours, c'est ça. Et il y a le week-end, d'accord, mais soyez pas trop inactifs quand même le week-end. Alors, la mobilité active ne se traduit pas seulement de marcher, c'est-à-dire qu'au bureau, on s'aperçoit que si on reste assis plus de 2 heures, et si on a si on prend de l'âge en plus, notre masque musculaire fond. Donc, pour éviter cela, eh bien, au lieu d'avoir des chaises standards, je peux avoir une chaise et je pédale en même temps. Il y a des études qui ont montré que les enfants à l'école, si on leur mettait un petit pédalier sous la table, ils augmentaient leur concentration. Ils étaient plus concentrés en pédalant et tout en travaillant. Après, quand on a mal au dos comme moi, eh bien, j'aime bien utiliser ce petit ballon comme chaise. Les gros ballons, vous savez, à Décathlon. On s'assoit dessus et hop, ça permet de ne pas être statique, on bouge et pour le dos c'est génial. Vous voyez, on a il y a même des restaurants qui sont en train d'ouvrir, on mange en marchant. C'est un grand tambour et puis on est avec quelqu'un, à côté on discute et on marche et on mange. Ouais, jusqu'où la mobilité active peut aller. Alors, marche ou vélo, il faut choisir les deux. Il y a plein d'études qui ont montré que par exemple, ceux qui marchent le plus, ce sont les Parisiens. On n'a pas de voiture, il y a les transports en commun, etc. etc. Donc c'est eux, en région urbaine, qui marchent plus. Et on s'est aperçu que malgré tout, si on leur demandait de marcher encore un petit peu plus, on pouvait gagner jusqu'à 50 vies par an. D'accord ? Si on prend la même population qui marche, si on leur demandait de marcher encore un petit peu plus, il y a 50 personnes qui ne décéderaient pas en plus chaque année. Après on se dit, ah oui mais moi j'ai un vélo électrique, est-ce que ça marche? Les études en Suisse, ça monte en Suisse, montrent que ce soit vélo simple ou vélo électrique, on a le même résultat. On ne peut pas hésiter à faire un petit peu de vélo, pas forcément pour faire des performances Tour de France, etc. Parce que maintenant je sais qu'il y a du doping par assistance électrique, c'est ça dans les petits vélos, voilà, bon. Mais pour sa propre santé, on peut se faire aider aussi par des vélos assistés. Et là on va bientôt terminer l'intervention. C'est simplement, et là j'en ai discuté tout à l'heure avec notre conseillère municipale, oui mais les routes sont quand même un peu dangereuses ici. Et moi je ne suis pas un grand sportif au